on se retrouve, on est début février. On va faire un point un peu sur le bilan de janvier 2025 et les objectifs qu'on va se définir pour février pour toujours avancer sur le fait de devenir indépendant. Ah, ça va pas ça. Je suis très brouillon. Donc, je disais qu'on se retrouve aujourd'hui, début février. On est le lundi 3 février. Le but, c'est de faire un point sur un peu les objectifs que je m'étais définis sur le mois de janvier. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Et du coup, les objectifs qu'on va se fixer que je vais me fixer pour le mois de février. Donc, du coup, sur le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on avait défini? J'avais essentiellement défini de vider complètement mon atelier le futur atelier, pour pouvoir le déplacer, mon ancien atelier, vers celui-ci, le nouveau. Donc ça a été fait, j'ai débarrassé tout, j'ai emmené ce qu'il fallait amener à la déchetterie. J'ai également, je suis allée amener tout ce qui était bon et qui pouvait être donné à la recyclerie. J'ai fait un point sur l'électricité aussi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des petits travaux électriques parce qu'il allait me manquer de la luminosité dans mon futur atelier. Ah oui, et bien avant ça, j'ai finalisé la table sur laquelle que je suis aujourd'hui. Je l'ai finalisée durant le mois de janvier. Il me reste plus qu'à la vernir. Du coup, ce qui fait que on va dire mon garage, même si c'est pas un garage, c'est une vieille cave, c'est une cave voûtée en fait. Aujourd'hui est pratiquement vide. Il reste plus que mon four, le poêle à granules qui va rester là, et une vieille table que je vais poncer et mettre à l'entrée en attendant. Et c'est tout. Il va me rester le stock de granules aussi, pour le poêle à granules. Et j'ai plus qu'à vider tout ce qui est, en fait je vais pas le laisser dans cet atelier, tout ce qui est emballage carton qui me permet d'emballer toute la céramique et la mettre dans des colis pour les envoyer, quoi. Donc du coup, j'ai à peu près rempli tous mes objectifs qui étaient liés au projet de céramique. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Donc pour rappel, l'objectif du mois, du trimestre, premier trimestre de l'année, ce que je me suis fixé comme objectif, c'est d'avoir défini les cours trimestriels et de les lancer. Donc je souhaite, dans le cadre de mon projet de céramique, réaliser des cours de tournage au trimestre. Donc ce sera à peu près, je pense, aujourd'hui j'ai pas tout défini, mais 10 séances de tournage de 2 ou 3 heures à peu près, pendant lesquelles mes étudiants apprendront la base du tournage, donc réaliser des pièces cylindriques, des pièces à plate, cylindre ouvert, cylindre fermé, des bouteilles, etc. Donc voilà, donc là l'objectif en fait c'est de finaliser sur ce trimestre-là c'est la définition de ces cours et de les lancer, pour que le but c'est que début avril, donc quand le premier trimestre sera terminé et on entamera le deuxième trimestre, j'ai au moins, l'idée ça serait d'avoir 3 élèves par trimestre. Ça serait déjà pas mal pour la première année, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Donc il faut que j'ai défini et lancé suffisamment tôt ce trimestre les cours pour pouvoir avoir des personnes qui réservent pour le trimestre suivant. Donc ça, c'était un des premiers objectifs. Le deuxième, c'était de déplacer complètement mon atelier. Déplacer complètement mon atelier. Et du coup, pour cette nouvelle activité, c'était aussi de le réaménager pour être plus efficace au quotidien. Donc je manquais de place dans mon précédent atelier. Là, l'objectif, c'est d'augmenter les places de rangement, on va dire,
de stockage des pièces, le temps qu'elles sèchent, etc. De rajouter un point d'eau direct là où je travaille. Donc ça, j'ai toutes les arrivées d'eau et tout qui sont là, donc j'ai plus qu'à installer au final un évier dans cette pièce là. Et aussi changer mon tour, puisque jusqu'à présent j'avais un tour que j'avais acheté sur un site chinois, c'est un tour Vévor. C'est très bien pour démarrer, mais en fait là je commence à être limitée, et si je souhaite donner des cours, il vaut mieux que j'achète un tour professionnel. Donc je sais pas encore, je le déciderai ce mois-ci, est-ce que j'achète un seul tour professionnel ou deux, je sais pas. On va peut-être partir sur un au départ, et puis moi je tournerai encore sur le Vévor quand il y aura des cours pour montrer, et puis la personne elle sera sur le tour professionnel, puisque c'est quand même, je suppose, beaucoup plus simple de tourner sur un tour professionnel. Et sinon le reste du temps, moi je l'utiliserai pour ma production personnelle. Donc ça c'était voilà pour redéfinir un peu les grandes lignes de ce trimestre là. Est-ce que j'avais mis autre chose pour la céramique? Donc déménagement, achat d'un nouveau tour, définition des cours. L'astro c'est personnel. Après j'avais pas mal d'objectifs plus administratifs. Je voulais changer mon compte pro. Je suis chez Shine aujourd'hui, putain c'est dur à dire ça. Et pour l'instant ça me revient trop cher par rapport aux rentrées d'argent que j'ai, donc j'aimerais essayer de trouver un compte gratuit, un compte pro gratuit. Je pense que je vais me tourner vers SumUp parce que j'ai déjà ma boutique en ligne chez eux. Donc je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ça, il faut absolument que je m'en occupe pareil, là, dans le premier trimestre. Et sinon, non, pas plus un objectif professionnel pour la céramique, on va dire, parce que j'en ai d'autres, mais c'est perso, et puis ou d'autres activités. Et je ne souhaite pas les partager pour l'instant. Donc voilà, les grandes lignes, c'était déplacer l'atelier, le réaménager pour qu'il soit plus efficace, acheter du matériel professionnel, donc entre autres le tour, et avoir défini les cours et avoir fait la com et lancé pour pouvoir attaquer dès le second trimestre les premiers cours. Donc ça, l'idée, ça serait pas mal si j'arrivais à atteindre ça d'ici mi-mars, puisque je pars 15 jours en congé en fin mars, donc il faudrait que tout ça soit terminé avant. Donc le mois de janvier a été plutôt productif. Pour le mois de février, qu'est-ce que je me suis mis comme objectif? Alors, j'ai écrit, mettre en place la lumière, donc comme je vous ai dit, la luminosité elle n'est pas assez importante au rez-de-chaussée, il n'y a aucun point de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien vu que c'était une cave, donc il me faut de la lumière neutre assez forte. Donc j'ai quelques petites modifications aussi électriques à faire, rien de très compliqué je pense pas. Donc je dois mettre en place la lumière, ajouter un point d'eau. Donc comme je vous ai dit aussi, j'ai toute l'arrivée et sortie d'eau qui sont déjà faites. Je n'ai plus qu'à trouver un évier, le raccorder, enfin, quelque chose qui soit suffisamment facile à... Enfin, j'aimerais trouver quelque chose qui me permette de laver assez facilement, mettre aussi... Ah ça je l'ai pas mis. Comment on appelle ça? Un bac de décantation. Ajouter un bac de décantation parce qu'en fait pour éviter de boucher les canalisations, parce que c'est pas ouf de rejeter tout dans la nature. Pour l'instant je produis pas beaucoup, mais c'est quelque chose, voilà, ça m'agace un peu de pas avoir de recyclage des déchets comme ça, des pinceaux, etc. Là, l'objectif, ça va être de faire tout décanter dans un bac, de faire sécher tous les résidus restants et aller les jeter à la déchetterie, où ce sera des déchets, mais pas rejetés dans l'eau, quoi. Grosso modo, il faut éviter de polluer nos eaux qui sont déjà ultra polluées.
Donc ça c'est un petit luxe, il en existe des déjà tout faits, ça coûte 500 ou 600 € à peu près. J'ai vu qu'on pouvait les faire soi-même, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, donc je pense que c'est ce que je vais faire, mais bon, il faut étudier, du coup, il faut acheter des petits trucs, bricoler un peu. Moi, ça me plaît plutôt, donc à voir si je peux le réaliser toute seule, si j'ai le temps. Donc, si on reprend les objectifs, j'en étais à mettre en place le point d'eau avec le bac de décantation, déplacer complètement l'atelier. Là, cette fois-ci, il faut vraiment qu'au mois de février, tout soit réinstallé pour que début mars, je recommence à produire. Je testerai mes cours aussi. Enfin voilà, la première quinzaine de mars, il faut vraiment que je me remette à faire de la céramique, du tour au quotidien. Acheter des granulés, bon ça c'est du perso, mais bon ça chauffe aussi la pièce en bas. Acheter le ou les tours professionnels et les installer. Lancer les cours de tournage. Après aussi, ce que je me suis donné comme objectif, au final je n'en ai pas trop parlé, c'est du coup de lancer cette chaîne YouTube. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude. Il faut que j'arrive à trouver une routine pour faire du contenu au quotidien et le partager. Donc l'idée sur YouTube, j'aimerais faire... Pardon. L'idée sur YouTube, j'aimerais faire une vidéo par semaine pendant 1 an à peu près et voir ce que ça donne. Parce que c'est des contenus que moi, il m'a manqué quand je voulais me lancer, enfin, quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de démissionner pour changer de vie. En fait, c'est de voir combien ça prend de temps de suivre au quotidien quelqu'un qui se lance réellement dans une activité comme ça, indépendante, les difficultés qu'on peut rencontrer, les objectifs qu'on se fixe et les changements qu'il y a au quotidien, le réajustement qu'il y a au quotidien, parce qu'on a souvent le résultat sur les réseaux sans avoir le cheminement. Et moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important. C'est pas tant de regarder les résultats, c'est de savoir comment on est arrivé à ces résultats-là et que ce soit documenté. Moi aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai facilement trouvé. Alors je regarde pas des chaînes anglaises ou américaines parce que j'ai beaucoup de mal avec l'anglais, donc ça me demande une quantité d'énergie. Je peux pas les écouter en fond comme ça, il faut que je me concentre. Donc c'est pas quelque chose que je regarde au quotidien, mais il y a quand même pas mal de Françaises qui commencent à se mettre à faire des chaînes, donc pour des small business, comme on appelle. Je trouve ça méga intéressant de voir le quotidien d'une personne artisane ou en tout cas déjà indépendante, mais qui partage l'ensemble des difficultés. Donc, dans mes objectifs annuels, ça serait de faire d'avoir une chaîne YouTube et de faire l'expérience, on va dire, de poster un contenu d'une vidéo par semaine. En janvier, j'ai clairement pas eu le temps de me lancer, mais là, je me suis dit au mois de février, on arrête. Enfin, j'ai fait des essais de vidéos et je me suis rendu compte, donc j'ai regardé un peu les différents logiciels, j'ai regardé les différentes applications pour plutôt monter les vidéos. Tout ça, j'ai un peu bidouillé, j'ai un peu regardé tout ce que je pouvais faire. Je pense avoir trouvé la base pour me lancer. Je suis très loin de maîtriser tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vais faire au plus simple. Mais voilà, l'idée, ça serait Ah, Taya, stop. Ma chienne, elle va monter sur une chaise, ça m'agace. Taya, s'il te plaît. Viens là, viens. Allez, viens. Tu peux monter là si tu veux. Viens, tu peux monter. Viens, monte. Donc oui, ce que je disais, c'est que l'idée, ça serait de poster une vidéo par semaine. Donc là, au mois de février, je me suis donné comme objectif de réaliser 4 vidéos et de les poster. Donc la première vidéo, ce sera celle que je suis en train de filmer, qui sera un bilan de l'année, du mois de janvier et les objectifs du mois de février. Arrête. Et donc voilà, et du coup de lancer, je me suis mis un objectif, donc ce mois-ci absolument, d'avoir lancé ma chaîne YouTube et d'avoir posté les 4 vidéos.
Après, j'ai d'autres projets perso. Je dois vernir la table que j'ai réalisée. Voilà, j'ai quelques autres projets perso qui sont pas intéressants. Et voilà, c'est tout. Un projet professionnel, ça sera déjà pas mal si, du coup, pour récapituler, mettre en place la lumière, le point d'eau avec le bac de décantation, avoir déplacé tout l'atelier. En gros, l'objectif principal de février 2025, ça va être d'avoir à nouveau un atelier... oh, comment on dit? Un atelier prêt, mais j'ai pas le terme. Un atelier... J'ai oublié le terme. En gros, que j'ai un atelier qui soit prêt pour que je réattaque la production, enfin le tournage au quotidien à partir du mois de mars. Je pense que ce sera déjà pas mal pour le mois de février. J'ai déjà préparé ma semaine, donc la S6, la semaine, cette semaine quoi. J'ai déjà préparé mes objectifs de cette semaine-là. Donc en gros, je me suis dit qu'il fallait que je filme et monte la vidéo du bilan, là, cette vidéo que je suis en train de faire. Que j'achète les luminaires, les granulés, bon ça c'est perso, acheter le matériel pour les travaux d'électricité, vider complètement ce qui reste de l'atelier et de définir un plan détaillé au sol pour voir les différents emplacements, le poste de tournage, le poste de préparation de la terre, le poste émaillage, etc., etc. Le stockage des pièces. Donc tout ça, il faut que je le dessine au sol pour derrière après acheter les meubles qui me manquent, notamment le l'évier. Je ne sais pas encore la taille qu'il me faudrait avoir. Comment je vais enfin quel type d'évier je vais acheter, est-ce que j'achète avec un meuble tout monté ou enfin voilà. Tout ça là, il faut que cette semaine, j'ai les idées claires pour que dès la semaine prochaine, j'achète ce qui me manque. Je monte toute la partie électricité en attendant de recevoir tout ce qui est lié à l'évier et autour. Et en gros que les 2 dernières semaines de février, parce que j'ai quand même un autre emploi qui me prend pas mal de temps, surtout la dernière semaine du mois. Donc je veux pas trop me laisser de choses pour cette semaine-là. Donc là, l'objectif, ça va être ouais, de réaliser un max de choses sur la semaine 6, 7, 8, quoi. Sur les semaines 6, 7, 8 et me garder S9 avec un peu plus de disponibilité pour mes autres jobs. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, on se dit la semaine prochaine. Il y aura une vidéo, ce sera un vlog, je pense. Vous allez m'accompagner sur toutes les tâches là que je vous ai un peu détaillé. Ouais, un vlog, ça sera pas mal. Je pense que je vais faire à chaque fois 3 vlogs et une vidéo bilan objectif pour l'instant. Et après, on verra quoi. Donc voilà, je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Tchuss!